Conte de Noël. Un jour, le meilleur de tous les jours de l'année, la veille de Noël, Scrooge était assis dans son magasin, fort occupé à faire ses comptes. Au dehors, il faisait un froid vif et le temps était brumeux. Les gens se pressaient dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts et tapant leurs pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures venaient de sonner et il faisait déjà presque nuit. Scrooge avait laissé la porte de son bureau ouverte afin de surveiller son commis qui copiait des lettres dans un triste réduit. Celui-ci avait si froid qu'il prit la pelle à charbon et s'approcha timidement de la réserve. Mais Scrooge veillait. « Vous me coûtez fort cher, monsieur Cratchit. Mon commerce n'y résistera pas. Et je serai forcé de me séparer de vous. » Bob Cratchit était habitué à ce genre de remarques. Son patron était avare et impitoyable. Il se retira, la tête basse, mit son cache-nez blanc et essaya de se réchauffer à la flamme d'une chandelle. « Je vous souhaite un joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» C'était Fred, le neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement qu'il ne l'avait pas vu arriver. Le visage fermé, Scrooge grommela. « Passe, sottise !»« Noël? Une sottise, mon oncle ?» ?»« Si fait. Un joyeux Noël. Quel droit avez-vous d'être joyeux? Vous êtes déjà bien assez pauvre. »« Allons, allons, mais quel droit avez-vous d'être triste? Vous êtes déjà bien assez riche. » »« Sottise! Qu'est-ce que Noël, si c'était un jour où vous devez faire le bilan de vos comptes? Un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Moi, j'ai toujours regardé Noël comme un beau jour. Un jour de bienveillance, de pardon, de charité, de plaisir. Le seul jour de l'année où tous les hommes semblent unis dans un même élan. C'est pourquoi je dirais toujours « Vive Noël !» Le commis, dans son réduit, applaudit involontairement. Scrooge lui adressa un regard sévère. « Que j'entende le moindre bruit de votre côté, et vous fêterez Noël en perdant votre place. » Son neveu tenta de l'adoucir. « Allons, mon oncle, venez dîner chez nous demain. »« Bonsoir. » Je ne désire rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis? »« Bonsoir. » Or, je suis peiné, bien sincèrement. J'ai fait cette tentative pour honorer Noël, et je garderai ma bonne humeur jusqu'au bout. Ainsi, joyeux Noël, mon oncle. Bonsoir. Avant de quitter la boutique, Fred adressa ses vœux au commis qui les lui rendit cordialement. Scrooge marmonna. Voilà un autre fou, avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants. Il parle d'un joyeux Noël. Quelques instants plus tard, un monsieur se présenta chapeau bas et tendit à Scrooge son autorisation pour quêter. Scrooge fronça les sourcils. L'homme sortit un registre et une plume. À cette époque joyeuse de l'année, il est plus nécessaire que jamais d'apporter secours aux pauvres qui souffrent énormément par ce grand froid. N'y a-t-il pas de prison? Le quêteur laissa retomber sa plume. Oh, en très grand nombre. Et les hospices, ne sont-ils plus en activité? Mais si, grâce à Dieu, mais les institutions ne peuvent résoudre tous les problèmes. Aussi, nous efforçons-nous de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et du charbon. Pour combien vous inscrirai-je? Pour rien. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël. Et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. Les institutions nous coûtent assez cher. Ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs n'ont qu'à y aller. Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. Eh bien, cela diminuerait l'excédent de la population. Du reste, excusez-moi, j'ai assez de mes propres affaires sans me mêler de celles des autres. Bonsoir, monsieur. Voyant qu'il serait inutile d'insister, le quêteur se retira. Le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement que l'on voyait des gens courir çà et là par les rues avec des torches allumées, offrant leur service aux cochers pour marcher devant les chevaux et les guider dans leur chemin. Perdue dans les nuages, la vieille cloche sonnait les heures avec des vibrations tremblantes et prolongées.
Il était temps de fermer le comptoir. Scrooge descendit de son tabouret, donnant ainsi le signal à son commis qui éteignit aussitôt sa chandelle et mit son chapeau. Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose. Si cela vous convenait, monsieur. Cela ne me convient nullement. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après-demain. Cratchit promit, et Scrooge sortit en grommelant. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Puis il alla se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par feu son associé, Jacob Marley. Marley était mort il y a 7 ans, jour pour jour. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, son légataire universel, son unique ami, le seul qui eût suivi son convoi funèbre. Le vieux bâtiment était sombre et désert, car tous les autres appartements étaient loués pour servir de bureau. Scrooge en était donc le seul habitant. La cour était si obscure qu'il fut obligé de tâtonner. Lorsqu'il fut devant la porte, il se passa quelque chose de très étrange. À peine eut-il mis la clé dans la serrure que le marteau de la porte disparut pour laisser apparaître le visage de Marley, auréolé d'une lueur sinistre. Il était livide. Sa chevelure était curieusement soulevée, comme par un souffle, et ses yeux grands ouverts demeuraient parfaitement immobiles. Après quelques secondes de terreur glacée, Scrooge tourna la clé brusquement, et le visage disparut. Il entra et alluma sa chandelle. Il ne put s'empêcher de regarder derrière la porte, puis, se le reprochant, la claqua violemment et gravit l'immense escalier. Arrivé dans son appartement, il prit soin de parcourir toutes les pièces. Tout était en ordre. Personne sous la table, personne sous le sofa, personne sous son lit, personne dans sa robe de chambre suspendue dans une attitude suspecte. Parfaitement rassuré, il s'enferma à double tour, ce qui n'était point son habitude. Puis il ôta sa cravate, mit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit, et s'installa devant le feu. Soudain, son regard s'arrêta sur une sonnette qui n'était plus en service et qui communiquait avec une pièce au dernier étage de la maison. Il vit avec horreur qu'elle commençait à bouger. Elle s'agita d'abord si doucement qu'elle rendit un son à peine audible. Mais bientôt elle sonna à double carillon, et toutes les autres sonnettes de la maison se mirent de la partie. Cela dura moins d'1 minute, mais pour Scrooge, cette minute fut aussi longue qu'1 heure. Puis, les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, toutes en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant des profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux de la cave. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas, et le bruit se rapprocha au rez-de-chaussée, puis dans l'escalier, et enfin, derrière sa porte. Sottise! Je ne veux pas y croire! Mais il changea de couleur lorsque le spectre, traversant la porte massive, pénétra dans sa chambre et passa devant ses yeux. C'était le spectre de Marley, avec son gilet ordinaire, ses pantalons collants et ses bottes à glands de soie. La chaîne qu'il traînait était passée autour de sa ceinture et l'entortillait. Elle était faite de coffres-forts, de clés, de cadenas, de grands livres et de paperasses. Son corps était transparent et ses yeux glacés par la mort semblaient le fixer. Scrooge doutait encore. Qui êtes-vous? De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. C'était la voix de Marley. Plus de doute sur ce point. Il s'assit sur un fauteuil, entouré d'un halo de vapeur chaude. Mais Scrooge prétendit qu'il était victime de ses sens, d'un léger dérangement de l'estomac sans doute, que tout cela n'était que sottise. Alors, le spectre poussa un cri effrayant et secoua sa chaîne avec un bruit si épouvantable que Scrooge se cramponna à sa chaise pour ne pas défaillir. Son horreur redoubla lorsque le fantôme, ôtant le bandage qui entourait sa tête,
laissa sa mâchoire inférieure tomber sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux. Miséricorde, mais pourquoi venez-vous me tourmenter? C'est une obligation de chaque homme que son âme se mêle à ses semblables et voyage de tous côtés. Je ne l'ai pas fait de mon vivant. Aussi suis-je condamné à errer de par le monde et à être un témoin inutile sans jamais pouvoir intervenir. Pourquoi êtes-vous enchaîné? Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, anneau après anneau, mètre par mètre. Voudriez-vous savoir le poids et la longueur de la chaîne que vous traînez vous-même? Scrooge regarda autour de lui, s'attendant à se trouver entouré d'une chaîne impressionnante. Mais il ne vit rien. Il tremblait de peur. Jacob, mon vieux Jacob, dites-moi quelques paroles de consolation. Je n'ai pas de consolation à donner. Je suis captif pour avoir oublié que chaque homme doit s'associer au grand travail de l'humanité, pour avoir oublié que l'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées dans notre vie. Scrooge commençait à faire un retour sur lui-même. Il balbutia. Cependant, vous fûtes toujours un homme exact, habile en affaires, Jacob. Les affaires. C'était l'humanité qui était mon affaire. La charité, la tolérance, la bienveillance, tout cela était mon affaire. Le commerce n'aurait dû être qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de mes affaires. Écoutez-moi, je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste une chance d'échapper à ma destinée. Merci, Jacob. Vous fûtes toujours un bon ami pour moi. Vous allez être hanté par 3 esprits. Scrooge devint plus pâle que le spectre lui-même. Si c'est là la chance dont vous parliez, j'aimerais mieux qu'il n'en fût rien. Il le faut. Attendez-vous à recevoir le premier demain, quand l'horloge sonnera 1 heure. Ne pourrais-je les voir tous à la fois pour en finir, Jacob? Attendez le second à la même heure la nuit d'après. Et le 3e la nuit suivante, quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer. Vous ne me reverrez pas, mais dans votre intérêt, n'oubliez pas ce qui vient de se passer entre nous. Le spectre de Marley remit son bandage, se leva et se dirigea vers la fenêtre qui s'ouvrit d'elle-même. Scrooge entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir. Le spectre se joignit à ce cœur lugubre et s'évanouit dans la nuit. Scrooge s'approcha de la fenêtre. L'air était rempli de fantômes errants çà et là, comme des âmes en peine. Ils se fondirent dans le brouillard et la nuit fut apaisée. Scrooge ferma la fenêtre, examina la porte qui était toujours fermée à double tour, puis alla tout droit à son lit, sans même se déshabiller, et s'endormit aussitôt. Quand il s'éveilla, il faisait nuit noire. La lourde cloche commença à sonner. Il écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, elle alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Minuit. C'était impossible puisqu'il s'était couché à 2 heures. Et il ne pouvait tout de même pas avoir dormi tout un jour et une partie d'une seconde nuit. Il alla à la fenêtre, mais n'y vit rien d'autre qu'une nuit calme et ordinaire. Il se recoucha et médita sur tout ce qui venait de lui arriver. Lorsque la cloche eut sonné 3/4 d'heure de plus, il se souvint tout à coup que le spectre lui avait annoncé une visite à 1 heure. Et il attendit dans l'angoisse. Enfin, la cloche sonna 1 heure. Une vive lueur brilla dans sa chambre et une main invisible tira les rideaux de son lit. Scrooge se trouva face à face avec un visiteur surnaturel. Ses cheveux blancs tombaient sur ses épaules, ses membres étaient longs et musclés, sa tunique blanche
était garni de fleurs d'été et il portait une branche de houx fraîchement coupée. Une lumière puissante jaillissait du sommet de sa tête et il portait sous son bras un grand éteignoir dont il se servait de chapeau à ses moments de tristesse. Scrooge se dressa sur ses coudes. « Monsieur, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ?» « Je suis l'esprit des Noëls passés. » Sa voix était douce et basse, comme lointaine. Il saisit doucement le vieil homme par le bras. « Venez avec moi. » Scrooge ne put résister à son étreinte douce et ferme à la fois. Et il eut beau dire qu'il n'était qu'un simple mortel, l'esprit l'entraîna à sa suite et lui fit traverser les murs du bâtiment. Ils se retrouvèrent en rase campagne par un jour d'hiver ensoleillé. Scrooge ouvrit de grands yeux. « Mon Dieu, c'est ici que j'ai passé mon enfance ?» Une foule d'odeurs et de souvenirs le submergèrent, et il en fut bouleversé. Ils arrivèrent à un petit bourg paisible. Les enfants s'égayaient en poussant des cris heureux et en se souhaitant un joyeux Noël. Scrooge reconnaissait chacun d'eux et son cœur bondissait à mesure qu'il passait. L'esprit l'entraîna plus loin, à l'école. Il reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. La salle était triste et déserte, avec ses rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. Un enfant lisait près d'un faible feu. Scrooge s'assit sur un banc et pleura en se reconnaissant lui-même, délaissé comme il avait coutume de l'être alors et se nourrissant de romans d'aventure. Puis, l'esprit le projeta quelques années plus tard, dans la même salle de classe où, adolescent, il faisait les 100 pas nerveusement. Enfin, une fillette apparut. C'était sa sœur Fanny qui venait le chercher. « Je vous ramène à la maison pour toujours. Papa est maintenant si bon que je lui ai réclamé encore une fois votre retour et il a dit oui. Nous allons passer de merveilleuses fêtes de Noël ensemble. » Et elle l'entraîna au dehors. L'esprit regarda Scrooge. Elle avait un grand cœur. À sa mort, elle a laissé un enfant, votre neveu, Fred. Scrooge parut mal à l'aise. Oui. Ils avaient quitté la pension et arrivèrent devant un magasin. Scrooge s'exclama. Mais c'est ici que j'ai fait mon apprentissage. Ils y entrèrent. Monsieur Fezziwig, un monsieur en perruque galloise, s'adressait à 2 apprentis. L'un était Scrooge. « Allons, mes enfants, on ne travaille plus ce soir. C'est la veille de Noël. Vite, fermons le magasin et préparons la salle. » Les jeunes gens se mirent à l'ouvrage et tout fut prêt en 1 minute. Le magasin devint une salle de bal très agréable. Un violoniste s'installa derrière le pupitre. Puis les invités arrivèrent. Il y avait là Madame Fezziwig et ses 3 filles, leurs soupirants, et tous les jeunes gens et les jeunes filles employés dans les commerces avoisinants. Ils alternèrent danse et pause pour déguster des plats de fête, et Monsieur et Madame Fezziwig menèrent le bal avec entrain. Quand l'horloge sonna 11 heures, la fête prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig saluèrent leurs invités, et les 2 apprentis rejoignirent leur lit dans l'arrière-boutique en faisant les louanges de leur patron. Le vieux Scrooge avait revécu la scène avec une telle intensité qu'il en avait presque oublié l'esprit. Ce dernier lui dit d'un ton provocateur « La fête n'a pas dû coûter bien cher. Il faut peu de choses pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. » Scrooge s'insurgea. « Ce n'est pas cela qui importe. Fezziwig avait le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne un plaisir ou une peine. Que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses insignifiantes et fugitives, qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et bredouilla. « J'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou 2 à mon commis. » L'esprit l'entraîna en un autre lieu. Vite, mon temps s'écoule.
C'était un salon cossu, et Scrooge avait maintenant la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude, de l'avidité et de l'avarice. À ses côtés, une belle jeune fille pleurait doucement. Une autre idole a pris ma place. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que l'appât du gain vous ait absorbé. Eh bien quoi? Si je suis devenu plus raisonnable en vieillissant, je n'ai pas changé à votre égard. Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune. Si vous étiez libre aujourd'hui, je ne puis croire que vous choisiriez une fille sans dot. Je vous rends donc votre parole en souvenir de l'amour que je vous portais autrefois. Il ne sut que répondre et la laissa partir. Le vieux Scrooge n'en pouvait plus. Esprit, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Mais l'esprit fut impitoyable et l'entraîna à nouveau. C'était une chambre agréable et modeste. Près d'un bon feu d'hiver était assise une jeune fille qui ressemblait tellement à sa fiancée que Scrooge la prit pour elle, jusqu'à ce qu'il aperçût cette dernière, devenue maintenant mère de famille, assise face à sa fille. Il y avait là des enfants plus jeunes qui jouaient et se bousculaient, et tout le monde riait de bon cœur. Puis le père arriva, chargé de paquets qu'il distribua aussitôt. Les cadeaux, bien que modestes, furent accueillis avec des cris de joie. Lorsque la jeune fille se serra tendrement contre son père, les yeux de Scrooge se remplirent de larmes. Il pensa qu'une autre créature semblable et tout aussi gracieuse aurait pu l'appeler père et faire un printemps du triste hiver de sa vie. Esprit, éloignez-moi d'ici. Je ne vous ai montré que les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi si elles sont ce qu'elles sont et non autre chose. Sur le visage de l'esprit, Scrooge reconnut des traits épars de tous les visages qu'il lui avait montrés. Il se jeta sur lui. « Laissez-moi! Cessez de m'obséder !» Il saisit l'éteignoir et lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait cacher la lumière qui s'échappait de sous l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et se retrouva dans sa chambre à coucher. Alors il fit un dernier effort pour enfoncer davantage l'éteignoir, puis sa main se détendit. Il s'affaissa sur son lit et tomba dans un profond sommeil. Lorsqu'il s'éveilla brusquement, Scrooge pressentit que le second messager allait arriver. Il frissonna, tira les rideaux de son lit et attendit bravement. Mais lorsque la cloche sonna 1 heure, aucun esprit n'apparut. Et il se mit à trembler de tous ses membres. Semblant venir de la pièce voisine, les rayons d'une lumière rougeâtre vinrent éclairer son lit. Il se leva doucement et s'approcha. Au moment où il mettait la main sur la poignée, il entendit une voix étrange. « Entrez, monsieur Scrooge !» Il obéit et découvrit avec stupéfaction la transformation de son salon. Les murs et les plafonds étaient richement décorés de guirlandes. Un feu magnifique flambait devant la cheminée et des mets fastueux formaient une pyramide impressionnante. « Entrez, n'ayez pas peur !» Un aimable géant était installé sur le divan. Il était vêtu d'une tunique vert foncé et tenait à la main une torche allumée en forme de corne d'abondance. Sa chevelure brune flottait en liberté et il était coiffé d'une couronne de houx, semée çà et là de petits glaçons brillants. Sa figure était franche, ses manières simples et sa voix joyeuse. « Je suis l'esprit du Noël présent !» Scrooge n'était plus l'homme grincheux et incrédule d'autrefois. « Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Si vous avez quelque chose à m'apprendre,
Je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. » L'esprit lui demanda de toucher sa robe, ce qu'il fit, et le décor du salon s'évanouit aussitôt. Ils se retrouvèrent dans les rues de la ville, le matin de Noël. Les gens raclaient la neige qui couvrait les trottoirs devant leur maison. Les enfants jouaient dans les rues et les boutiques regorgeaient de denrées appétissantes et odorantes. Bientôt, les cloches appelèrent les bonnes gens à l'église. Ils s'y rendirent dans leurs plus beaux habits et avec leurs plus joyeux visages. L'esprit entraîna Scrooge chez son commis. Madame Cratchit était vêtue d'une pauvre robe rapiécée qu'elle avait agrémentée de jolis rubans. Aidée de l'une de ses filles, elle mettait le couvert, tandis que son fils aîné surveillait la cuisson du repas et que 2 autres petits dansaient de joie à l'idée du festin qu'ils allaient faire. Bob Cratchit revint de l'église en portant Tiny Tim sur son épaule. Le pauvre enfant avait une petite béquille et un mécanisme en fer pour soutenir ses jambes. Lorsque l'oie rôtie fut déposée sur la table, elle fut accueillie par des cris de joie. Tout le monde se régala et dit son bonheur de partager ce repas. Le dîner achevé, Bob prépara un grog et proposa ce toast. « Un joyeux Noël pour nous tous. Que Dieu nous bénisse. » La famille entière fit écho et Tiny Tim répéta. « Que Dieu bénisse chacun de nous. » Bob tenait sa petite main dans la sienne, comme s'il avait peur qu'on ne vînt le lui enlever. Scrooge demanda. « Esprit, dites-moi si Tiny Tim vivra. » Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. « Oh non! Non, bon esprit! » Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra. Et après, s'il meurt, il diminuera l'excédent de la population, hein? Scrooge eut honte en entendant répéter ses propres paroles. L'esprit continua. « Voulez-vous donc décider quels hommes doivent vivre et quels hommes doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins dignes de vivre que des millions de créatures semblables à cet enfant. » Scrooge trembla et baissa les yeux. Mais il les releva aussitôt en entendant Bob Cratchit lancer « À la santé de Monsieur Scrooge !» Sa femme se fâcha. Comment pouvait-elle boire à la santé d'un homme si odieux, si avare et si dur? Mais le commis insista. « C'est le jour de Noël !» Et elle y consentit de mauvaise grâce. Ses enfants imitèrent son exemple sans entrain. Le visage de Tiny Tim devint triste et grave. Mais dès que le nom de Scrooge fut oublié, la bonne humeur reprit ses droits. La nuit était venue, et Scrooge parcourait les rues en compagnie de l'esprit. Partout des portes s'ouvraient pour accueillir des parents ou des amis. Les maisons étaient joyeuses et animées. Tout à coup, sans le prévenir, l'esprit propulsa Scrooge dans une région minière, triste et déserte. Ils se dirigèrent vers une pauvre hutte où brillait une lumière et y trouvèrent une famille assemblée autour d'un feu splendide. Toutes les générations étaient représentées et tous entonnaient des chants de Noël. L'esprit ne s'arrêta pas là, ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta au-dessus de la mer. Le vieil homme vit avec horreur disparaître la dernière langue de terre. Ses oreilles furent assourdies par le bruit des flots qui tourbillonnaient et mugissaient. Sur un triste récif se dressait un phare solitaire. Mais même en ce lieu, les 2 gardiens se réconfortaient près d'un beau feu et se souhaitaient un joyeux Noël. L'esprit entraîna encore Scrooge sur un vaisseau secoué par les vents. Là, de la proue à la poupe, ils croisèrent des hommes qui échangeaient des vœux, fredonnaient des chants ou évoquaient avec émotion leur famille à laquelle ils s'unissaient par la pensée. Tandis qu'ils prêtaient l'oreille au gémissement du vent, Scrooge fut surpris d'entendre soudain le rire joyeux de Fred, son neveu. Il se retrouva alors dans son salon, face au jeune homme et à ses invités, qui riaient tous de bon cœur. Et s'ils riaient, c'était de lui. Ah, ma parole d'honneur, il a dit que Noël était une sottise et il le pensait. L'épouse de Fred était fort jolie et pétillante. Elle n'avait jamais rencontré Scrooge, mais ce qu'elle en savait ne l'inclinait guère à l'aimer. Fred, toutefois, le défendait. Vraiment, je le plains, car il est le premier à souffrir de sa mauvaise humeur. En refusant de se réjouir avec nous, il perd quelques moments de plaisir qui ne lui auraient pas fait de mal.
mais je l'inviterai chaque année, que cela lui plaise ou non, car j'ai pitié de lui. À l'oncle Scrooge, un joyeux Noël et une bonne année à lui. Tous s'écrièrent « À l'oncle Scrooge !» Après le thé, on fit de la musique et on chanta. Puis on passa au jeu, et Scrooge, oubliant qu'on ne pouvait ni le voir ni l'entendre, se mit à participer joyeusement. L'esprit prenait plaisir à le voir ainsi et le regardait avec bienveillance. Mais lorsqu'il lui dit qu'il fallait partir, Scrooge supplia comme un enfant. « Voilà un nouveau jeu. Une demi-heure, esprit. Seulement une demi-heure. » L'esprit lui accorda ce délai. Puis ils reprirent le cours de leur voyage. Ils virent beaucoup de pays, allèrent fort loin et visitèrent un grand nombre de demeures. Et toujours avec d'heureux résultats pour ceux que Noël rapprochait. Les malades oubliaient leurs maux, l'exilé sa solitude, les pauvres leur misère. La nuit fut longue, et Scrooge remarqua que le fantôme devenait de plus en plus vieux et que ses cheveux avaient blanchi. Il disparut au dernier coup de minuit. Scrooge se rappela alors la prédiction de Jacob Marley, et en levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel, drapé dans une robe à capuchon et qui venait à lui en glissant sur la terre comme une vapeur. Le fantôme approchait lentement, grave et silencieux. Quand il fut arrivé près de lui, Scrooge vacilla, car cet esprit semblait répandre autour de lui une terreur sombre et mystérieuse. Une longue robe noire l'enveloppait tout entier et cachait son visage, ne laissant voir de son corps qu'un bras tendu. Il était d'une taille élevée et majestueuse, et ne prononçait pas une parole. Scrooge lui demanda « Suis-je en présence de l'esprit de Noël à venir ?» L'esprit ne répondit rien, mais continua de tenir la main tendue en avant. « Vous allez me montrer des choses qui ne sont pas encore arrivées, n'est-ce pas, esprit ?» Sa seule réponse fut une légère contraction de sa robe, comme s'il avait incliné la tête. Quoique habitué déjà au commerce des esprits, Scrooge éprouvait une telle frayeur en présence de ce spectre silencieux qu'il trembla de tous ses membres. « Je vous redoute plus qu'aucun des esprits que j'ai déjà vus, mais parce que vous intervenez pour mon bien et que j'espère devenir un homme différent, je suis prêt à vous suivre avec un cœur reconnaissant. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il était venu. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, et il lui sembla que cette ombre le soulevait et l'emportait avec elle. Ils se trouvèrent au cœur même de la cité, à la bourse, parmi les négociants qui s'affairaient de tous côtés. Ils s'approchèrent d'un petit groupe. On y annonçait la mort de quelqu'un qu'on ne nomma pas, et cela ne sembla affecter personne. Scrooge reconnaissait ces hommes, mais ne comprenait pas de qui on parlait. Il ne pouvait s'agir de la mort de Jacob Marley, puisque l'esprit ne s'occupait que de l'avenir. Il ne voyait non plus personne de sa connaissance à qui il pût appliquer ce qu'il venait d'entendre. Il décida d'être très attentif à tout ce qu'il verrait et entendrait, et surtout à sa propre image lorsqu'elle lui apparaîtrait, persuadé que son futur lui-même l'aiderait à trouver la solution. Il se chercha donc parmi les hommes d'affaires, mais ne se trouva pas. Ils allèrent ensuite dans un quartier de mauvaise renommée. Les rues étaient sales et étroites, les maisons et les habitants misérables. Il y avait là une boutique sinistre dans laquelle on achetait toutes sortes de rebuts, des vieux chiffons, des bouteilles, de la ferraille. Une femme de ménage, une blanchisseuse et un homme des pompes funèbres y entrèrent presque en même temps, chargés de paquets. Ils éclatèrent de rire en se reconnaissant. Ils avaient eu la même idée et le vieux Grigou n'avait que ce qu'il méritait. On défit les paquets qui contenaient les affaires du mort, et le boutiquier les évalua. Oh, il y avait peu de choses. Des boutons de manchette, des draps, des serviettes, 2 cuillères à thé en argent. Mais lorsqu'il découvrit des rideaux de lit, le boutiquier s'exclama. « Il n'est pas Dieu possible que vous les ayez enlevés pendant qu'il était encore sur son lit !»
La femme de ménage répondit qu'elle ne s'était pas gênée pour cela et sortit pour preuve les couvertures et la chemise du mort. Scrooge était horrifié. Ces gens lui causaient un sentiment de haine et de dégoût. Il frissonna de la tête aux pieds. Esprit, je comprends maintenant la leçon. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. Mais il recula de terreur, car la scène avait changé, et il était près d'un lit nu sans rideau. La chambre était trop sombre pour qu'il pût deviner chez qui il se trouvait. Une pâle lumière tombait directement sur le lit où gisait cet homme dépouillé, abandonné de tous, et auprès duquel personne ne pleurait, personne ne veillait. Esprit, s'il y a quelqu'un que la mort de cet homme ne laisse pas indifférent, montrez-le-moi, je vous en conjure. L'esprit étendit un moment sa sombre robe devant lui comme une aile. Puis, la repliant, lui fit voir une chambre où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle semblait attendre quelqu'un avec une impatience inquiète et tressaillait au moindre bruit. Enfin, son mari arriva. Comme elle lui demandait s'ils étaient tout à fait ruinés, il lui répondit qu'il y avait encore de l'espoir, car leur créancier venait de mourir et cela leur laissait un peu de temps pour trouver l'argent nécessaire. Ils ne purent s'empêcher d'être soulagés, puis demandèrent pardon au ciel de se réjouir de la mort d'un homme. Ainsi, le seul sentiment causé par cet événement était le soulagement. Scrooge se désespérait. Esprit, faites-moi voir une scène de tendresse et étroitement liée avec l'idée de la mort. L'esprit le conduisit le long de plusieurs rues qui lui étaient familières. À mesure qu'il marchait, Scrooge regardait autour de lui dans l'espoir de retrouver son image. En vain. Ils entrèrent dans la maison de Bob Cratchit. La famille était réunie, calme, silencieuse. Ils étaient tous là, tous, sauf Tiny Tim, qu'ils évoquaient chacun à leur façon, mais avec la même émotion. Et Bob Cratchit se mit à pleurer. Scrooge se tourna vers l'esprit. Je sens que l'heure de notre séparation approche. Dites-moi, qui était donc l'homme que nous avons vu gisant sur son lit? Ils furent transportés jusqu'à un cimetière. L'esprit lui désignait une tombe vers laquelle Scrooge se traîna en tremblant. Là, il lut son nom et tomba à genoux. Non, esprit, non. Je ne suis plus le même maintenant que j'ai eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Oh, bon esprit, assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. Pour la première fois, la main de l'esprit fit un geste bienveillant et Scrooge promit. J'honorerai Noël au fond de mon cœur. Je n'oublierai jamais les leçons des trois esprits. Levant les mains dans une dernière prière, Scrooge vit que la robe de l'esprit rétrécissait jusqu'à s'affaisser et disparaître pour se transformer en colonne de lit. Et c'était la colonne de son propre lit, et dans sa propre chambre. Les rideaux n'étaient pas arrachés, la couverture était là, et le jour se levait. Scrooge sauta du lit, le visage baigné de larmes et plein de bonnes résolutions. Il était fébrile, pleurait et riait en même temps, parlait tout seul et gambadait de pièce en pièce. Les cloches de l'église se mirent à sonner, le carillon le plus entraînant qu'il eût jamais entendu. Oh, superbe! Superbe! Il ouvrit la fenêtre et se pencha au dehors. Il faisait un froid clair et ensoleillé. Il demanda à un gamin qui passait: « Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon garçon ?» L'enfant le regarda d'un air ébahi et lui dit que c'était le jour de Noël. « Je ne l'ai donc pas manqué! Les esprits ont tout fait en une nuit !» Scrooge ne pouvait plus s'arrêter de rire. Il eut du mal à se raser tant il tremblait. Puis il mit ses plus beaux habits et sortit se promener dans les rues. Il regardait tout le monde en souriant, si bien que des gamins l'interpellèrent. « Joyeux Noël, monsieur! Joyeux Noël !»
Jamais il n'avait entendu son plus agréable. Il s'occupa d'abord de faire livrer une dinde énorme chez Bob Cratchit. Puis, rencontrant par hasard le quêteur qu'il avait renvoyé la veille, il alla au-devant de lui et lui fit ses excuses. Il lui demanda de l'inscrire pour une somme qui stupéfia le quêteur et s'éloigna d'un pas léger. Il alla à l'église, parcourut les rues, regarda les gens se promener et tout ce qu'il voyait le rendait heureux. Il se dirigea vers la maison de son neveu. Il passa et repassa une douzaine de fois devant la porte avant d'avoir le courage d'y frapper. Fred et son épouse, qui étaient en train de mettre la dernière main aux préparatifs du festin, l'accueillirent avec joie. Au bout de 5 minutes, il fut à son aise comme dans sa propre maison. Rien ne pouvait être plus cordial que la réception de son neveu. Quels admirables convives, quels admirables jeux, quelle admirable soirée. Le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure au magasin. Il voulait surprendre Bob Cratchit et il y réussit. Celui-ci arriva avec 18 minutes de retard, se glissa dans son réduit et se mit à travailler aussitôt. Mais Scrooge l'interpella. « Que veut dire ce retard ?» Le commis s'excusa en bafouillant. Cela n'arrivera plus, je le promets. » Mais Scrooge continua sur le même ton. « Cela ne peut plus durer ainsi. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. » Bob Cratchit crut que son patron était devenu fou, mais celui-ci lui donna une tape amicale. « Joyeux Noël, Bob, et je vais m'efforcer aussi de venir en aide à votre famille. Nous allons discuter de nos affaires autour d'un bon bol fumant. Mais avant tout, allez acheter un seau neuf pour le charbon et allumer les 2 feux. » Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Quant à Tiny Tim, il ne mourut pas, et Scrooge fut pour lui un second père. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup avec les hommes. Il devint un bon oncle, un bon ami, un bon maître, un bon citoyen. Et personne mieux que lui ne sut préparer une fête de Noël. Quelques-uns rirent de son changement, mais il ne s'en soucia guère, car il savait maintenant que sur cette terre, rien n'arrive de bon qui ne commence par faire rire certaines gens. À l'oncle Scrooge! Joyeux Noël, monsieur! Joyeux Noël!